Un peuple se libère lui-même. Il n'a jamais été libéré par un individu ou bien un groupe d'individus ou bien une institution quelconque. Donc, si vous êtes un peuple avec des problèmes, un peuple qui se sentait emprisonné, coincé, kidnappé dans un système créé par un régime, une organisation, ou bien un individu, ou bien un groupe d'individus, songez à vous libérer vous-même, car c'est vous-même qui vous connaissez très bien et qui connaissez vos problèmes. Si vous attendez que le libérateur ou bien les libérateurs au pluriel viendront, soit de l'Est, Ouest, Nord, Sud ou bien Centre, vous passez votre temps. Je pense que c'est le cas dans lequel se trouve le peuple congolais. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 10 mai 2026. Mon titre est là devant vous. Le kidnapping de la RDC par le régime Tshisekedi. Le kidnapping de la RD Congo par le régime de Félix Tshisekedi. Donc c'est ça même l'information du moment. La réalité sur le terrain. Donc les choses sont en train de se réaliser lentement mais sûrement. Et quand bien même nous voyons aujourd'hui des gens sortir, faire des bruits, les autres faire semblant de s'étonner, nous ne nous étonnons pas. Car le tableau que vous avez devant vous au Congo, c'est-à-dire le tableau social, un tableau de la misère du peuple, le tableau politique, un tableau de l'échec du régime en place, le tableau sécuritaire, un tableau de l'insécurité totale, donc le tableau économique, un tableau de misère généralisée. Donc ça ne nous étonne pas. Pour des gens comme nous, je reprends encore, ce n'est pas un miracle. On savait que ça allait arriver là où c'est en train d'arriver. Et des gens comme nous, les grands Sayambo, l'aigle de Kolwezi, on le disait tout ce temps. Peuple congolais, faites attention avec ces gens. Les gens du régime Tshisekedi. Ces gens ont un raisonnement qui ne ressemble pas au raisonnement des êtres humains. Un moment viendra, disait l'aigle de Kolwezi, en ce temps-là, il y aura le grand combat pour le contrôle du Katanga et ces gens vont vous gérer avec des armes à la main. Point barre. Je me souviens comme si c'était hier. Et le terrain de jeu, c'est Kinshasa, parce que c'est la capitale, et le Katanga. Car c'est de là que viennent, ou bien que vient un grand pourcentage économique dont jouit le régime en place. Le Kivu, ça a déjà échappé au contrôle du régime en place. Parce que c'est encore dans les mains de mercenaires du M23 et de l'armée du Rwanda, avec l'AFC de Corneille Nangaa, qui sont des, on peut qualifier comme des qui? Des rebelles congolais qui se sont joints aux mercenaires rwandais de Paul Kagame. Tout ça dans un grand cafouillage du pouvoir. Ce soif qu'ont nos politiciens congolais a été engendré par quoi? Le contrôle de nos minéraux.
Ce ne sont pas seulement les étrangers qui veulent contrôler nos minéraux, même les politiciens congolais. C'est pour cela que c'est arrivé là où c'est arrivé. Ne pensez jamais que quelqu'un de l'extérieur viendra vous sauver, peuple congolais, viendra parler du droit de l'homme, démocratie. Non. Et le monde d'aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, est tellement dangereux. Regardez ce qui se passe dans le monde. La guerre de l'Ukraine, l'Amérique est coincée là-bas, là où il y a l'Iran. Le prix du pétrole, essence, est en train de grimper au jour le jour. Et c'est déjà une image que Dieu est en train de vous donner en tant que peuple du monde. Que l'Amérique, ce n'est pas ce que vous croyez. Les Américains ne sont pas des dieux. J'ai toujours dit ça. Ce sont des êtres humains comme vous. Les politiciens américains sont parmi les politiciens les plus corrompus de la planète Terre, les plus méchants. Et la politique extérieure des États-Unis d'Amérique a toujours été négative. L'aigle de Colosie vous le dit chaque fois. Ne songez jamais, quand vous voyez le drapeau des États-Unis d'Amérique quelque part, que vous serez sauvés. Non, c'est le commencement du malheur, de la mafia, des tueries et du vol. Pillage systémique et systématique. Ne faites pas la politique avec le système des années 1950, 60, 70. Non, nous sommes en 2026 à l'ère de l'Internet. Et j'ai toujours dit ceci. À l'époque de l'Internet comme aujourd'hui, l'ignorance, c'est un choix personnel. Beaucoup de peuples en Afrique sont en train de se réveiller. Curieusement, le peuple congolais est encore endormi. Le peuple congolais a encore confiance dans ses dirigeants mafieux. Ce que vous avez là au Congo, moi je ne cesse de vous le dire, sur base des documents, comment ce système a été mis là-bas, ce sont des mafieux. Al Capone, les Siciliens, le parrain, ça c'est la mafia congolaise qui est en train de vous diriger. Et la plupart de ces gens-là sont venus de l'extérieur, de l'Europe surtout. Et regardez ce qu'ils faisaient en Europe, spécialement en Belgique. C'était des mafieux de chez couleur. Vous avez la mafia au Congo. Et il est de la tradition du régime américain de faire la promotion des dirigeants mafieux, méchants, voleurs, dictateurs, qui vont vous faire souffrir, vous tabasser, vous blesser, même vous tuer pour servir le système anglo-saxon qui est le système américain. Et c'est ce qui est en train d'arriver en République démocratique du Congo. L'Amérique connaît la valeur de l'union et de l'unité. C'est ce qui fait la force des États-Unis. C'est quoi ce qui fait la force des États-Unis d'Amérique? C'est l'unité, l'union. Les États-Unis. Les Américains connaissent le secret de l'unité nationale. Ils ont expérimenté ça, ça fait plus ou moins 2 siècles, plus de 200 ans. Et c'est ce qui a fait leur force et leur succès partout où ils vont. Même la Belgique vous dit, l'union fait la force. Hein? C'est ce qu'on dit en Belgique. Les Américains même disent, unis, nous sommes forts. Disloqués ou bien séparés, nous devenons faibles. Et le révérend Martin Luther King, junior qu'on avait tué, qu'est-ce qu'il disait? Ou bien, nous nous unissons comme des frères. Nous luttons, nous gagnons la guerre, ou bien on nous sépare, nous restons des égoïstes, nous allons mourir comme des imbéciles, comme des animaux. Et c'est le jeu que l'Amérique a toujours joué partout où elle va.
On ne le savait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait peu d'informations qui filtraient dans les années telles que 50, 60, même des années 70, tout ça. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de documents. C'est pour cela que le monde est en train de changer. Au jour d'aujourd'hui, le système que nous avons, que l'Amérique a réussi à imposer au monde entier à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce système est en train de s'effondrer. Système wana eza kokweya. Il est système qu'on est dans la Kwanguka. L'Amérique n'est plus la puissance qui peut dicter maintenant n'importe quoi, n'importe qui à 100%. Si l'Amérique vient vous dicter des histoires, ce n'est plus le problème des Américains. C'est-à-dire c'est vous-même, surtout les dirigeants de ce pays, vous êtes des imbéciles, des méchants, des idiots au centuple. Et un pays richement riche comme le Congo, on vous a toujours dit, les Américains ne viendront jamais commercer avec vous honnêtement. Ils chercheront à prendre vos richesses, d'abord gratuitement. S'ils échouent de les prendre gratuitement, à moindre prix. Et comment le faire? Ils ne peuvent jamais le faire avec un président honnête, élu démocratiquement, un régime élu démocratiquement, non. Un système démocratique, non. C'est pour cela que les politiciens américains font la promotion des tricheries dans beaucoup de pays du monde, y compris la RDC. La crise politique que nous avons a une origine lointaine, je veux dire. On peut citer des gens, mais ça arrivera à la Maison Blanche. Donc la crise que nous sommes en train de connaître au Congo, l'aigle de Colosie vous a toujours dit, ça a commencé dans la Maison Blanche en 1992 avec un président démocrate qu'on appelle Bill Clinton. C'est lui qui a mis le système des seigneurs de guerre, Warlord System, Economic Warlord System. Tout ce qui s'est fait dans la région des Grands Lacs au début des années 90, ça n'avait qu'un seul objectif. Percer une porte d'entrée vers la République démocratique du Congo et commencer à la piller, cette République. Le génocide du Rwanda, c'est dommages collatéraux. Ce qu'il y a eu au Rwanda comme génocide des Tutsis, on peut nous chanter là-bas, ou tout ça. C'était des histoires que les Américains faisaient en passant. Leur objectif, c'était d'entrer au Congo, de déstabiliser le Congo au moyen d'une guerre éclair et ensuite d'une guerre de basse intensité. C'est-à-dire créer des milices, des rebelles, tout ce qu'on va vous dire, des mercenaires, qui vont vous déranger donc régulièrement, petit à petit, vous déstabiliser longuement pour que l'Amérique puisse entrer chez vous et voler. Et l'Amérique a réussi de le faire. Pendant 30 ans, c'est l'Amérique qui déstabilise, qui tue et qui pille la République démocratique du Congo. Quand nous le disons, c'est pour que Congolais oyeba, ennemi nayo aliboso américain. Mais quand vous avez un leader congolais qui est fier de parler des Américains, il fait des accords avec les Américains, je vais appeler les Américains Azoba. Un leader pareil, Talaye na elongi, yabisaye oza zoba, oyebi politique te. Ça ne fait pas la fierté. Avec les dossiers du Congo, la réalité même secrète, même ouverte. Vous vous pavanez parce que vous signez des accords avec les Américains, la mafia internationale. Mais Wamazoba, en 2026,
pourquoi n'y a-t-il jamais eu de paix au Congo, de stabilité, la réussite, le respect de la démocratie, des élections? Ce sont les Américains qui sont derrière tout ça. Et les Américains opèrent par personne interposée. Ils ne viennent pas vous tuer directement comme ça, vous déranger directement comme ça. Tout est bisabino na système ni. Peuple congolais n'a pas dirigeant na bino mignatu pour que boyoka. C'est l'Amérique qui est derrière tout ça. Il fallait chercher un centre de déstabilisation de la RD Congo. S'approcher du Congo d'abord. L'Amérique est trop loin, outre-mer. Il y a un grand océan entre l'Afrique et le continent américain. Il faut chercher des supplétifs, des pontins qui allaient jouer le rôle pour aider l'Amérique. En cherchant là où il fallait les placer, ceux qui vont déstabiliser le Congo. Éternellement même, le mot éternel, c'est-à-dire longuement. On a choisi le Rwanda par les Américains, un pays francophone, qu'on a transformé en anglophone. Qui résistait à la présence ou bien à l'entrée des Américains sur le continent africain, région des Grands Lacs au Rwanda? Le régime d'Abiyarimana. Ce sont les Bantous, les Hutus. Alors, il fallait leur envoyer le contraire des Hutus. Ce sont les Tutsis. Une minorité qui n'allait jamais gagner les élections au Rwanda par tous les moyens. Alors, l'Amérique comptait placer ces Hutus là-bas. Un petit dixième de la population rwandaise. Comment? Par les armes. En tant que grande puissance, l'Amérique a pesé. Les commandants américains ont fait cette guerre. L'ONU corrompue. Les véhicules de l'ONU sont les véhicules qui ont même beaucoup travaillé pour créer ce soi-disant génocide du Rwanda. C'est l'Amérique qui a créé ça. Il y a des images satellites qui existent. On a toujours demandé aux Américains, ne faites pas trop de bruit. Produisez ces images satellites pour qu'on voit le mouvement des troupes, les Tutsis et les Hutus. Qui a attaqué qui se défendait, qui a tué qui. Ce génocide rwandais, qui a tué qui? L'Amérique refuse de produire les images satellites. Ça existe. Ils ont réussi à nous placer en Afrique centrale, région des Grands Lacs, la minorité de Tutsis réfugiés qui venaient de l'Ouganda. C'est leur centrale. À partir de là où l'Amérique allait commencer maintenant à déstabiliser, à piller et à tuer en République démocratique du Congo. Le rôle a été donné à Kagame. Il fallait entrer au Congo et depuis là jusqu'à aujourd'hui, ça fait une trentaine d'années que l'Amérique, à travers Kagame, tue au Congo. Les M23, ce sont les mercenaires rwandais, sponsorisés par les mêmes Américains. Le peu de Congolais qui joignent le M23, je vous ai toujours dit, ce sont des idiots utiles, qui cherchent l'argent. Les Congolais m'tema mabé. Ainsi, le système est là. Mais moi, quand on vous fait asseoir, dirigeant congolais, par un Américain, vous êtes même fiers. On a vu, afin d'un Américain, au moins il va signer, zoba. Ou bien, tu sais ce que tu es en train de faire, tu joues le jeu de l'ennemi. Tu es tellement méchant, satanique, tu veux vendre ton pays. Ou bien, oyebite. C'est pour cela que nous faisons des vidéos. Attention. Il n'y aura rien de positif là où vous signez des accords avec les politiciens américains. Tous les documents, même les Américains eux-mêmes, les grands professeurs, les militaires anciens de la CIA, tout ça, services secrets, ont toujours condamné ce que l'Amérique a réussi à faire au Congo dans 30 ans. Mais quand un politicien congolais ne comprend toujours pas, c'est là où commence le problème.
Alors, le problème du Congo, c'est l'Amérique. Oui. Mais les politiciens congolais ont aussi une responsabilité. Accepter de travailler pour ce système de mafia qui commence à la Maison Blanche, qui passe par l'Ouganda, qui entre au Rwanda et qui entre au Congo. Vous travaillez avec ce système-là. Vous êtes un relais satanique, un relais des tueurs de Congolais et des pillards de ce pays. C'est ce qui a eu lieu là-bas. Ce n'est pas la première fois que moi je vous l'ai dit. Comprenez pourquoi des gens comme nous, vous allez peut-être nous traiter de tous les noms. Oh, jaloux, homme te mamabe. Congolais, on t'engine à l'Europe, makambo amabe na Congo. Non, Congo, cause à la bien, te. Moi, je vous ai toujours dit, donc vous passez votre temps en tant que des dirigeants imbéciles. Vous n'aurez rien de bon. Vous serez bien. Vos femmes et vos enfants. Vous allez manger, rouler carrosse, avoir des grandes maisons au Congo, en Afrique du Sud, en Europe, même en Amérique. Mais le peuple congolais restera toujours dans la misère. Et comme le peuple congolais ne peut jamais mettre la main sur les Américains, alors nous conseillons au peuple congolais de se libérer. Vos ennemis proches, peuple congolais, ce sont vos politiciens qui sont avec vous tous les jours. Là, en République démocratique du Congo. Parce que c'est eux qui acceptent d'être utilisés par la longue chaîne de mafia qui commence à la Maison Blanche, qui va en Ouganda, au Rwanda, qui entre au Congo. Mutema mabeza na ba politiciens na bino. Ceux qui kidnappent le peuple congolais, ce sont les Congolais d'abord. Si les soi-disant dirigeants congolais avaient dit non, comme les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens, le peuple congolais allait voir clair. Qui vous endorme? Qui vous endort? Vos dirigeants. Comprenez pourquoi je vous dis, libérez-vous. La libération, ça ne commence pas par les mains, physiquement d'abord. Non, ça commence dans la tête. Tu ne peux jamais te libérer si tu ne connais pas ton problème, c'est quoi? Tu vas combattre un faux ennemi. Oh, Tozana Kivu, oh, Bazalendo, vous passez le temps. Une rivière désinfectée, bon, une rivière infectée par le virus, un microbe qui vous tue, ne sera jamais désinfectée à partir de l'aval, c'est-à-dire à partir de l'endroit là où l'eau va. Non, on va là d'où l'eau vient. C'est ce qu'on appelle en français en amont. Les agents désinfecteurs, quand ils arrivent dans votre pays, les gens qui travaillent pour l'Organisation mondiale de la santé, avec leurs hélicoptères, tout ça, ils vont mettre les produits chimiques, non pas là où la rivière coule. Au Congo, non. Au Rwanda, non. En Ouganda, non. Là d'où vient la rivière, à la Maison Blanche. Moi, je vous ai toujours dit, aussi longtemps que vous vous dites politiciens congolais, vous ne dites pas la vérité aux Américains, que c'est vous qui tuez notre peuple. Vous êtes des traîtres et l'histoire va vous juger. Vous allez commencer à nous dire que nous sommes des jaloux. C'est votre problème. Moi, je ne suis jaloux de rien. J'aime mon peuple et je parle pour le peuple congolais. Je ne parle pas pour un politicien ou bien des politiciens mafieux. Moi, je m'en fous. Je vous ai toujours dit ça. Comprenez pourquoi mon langage est toujours le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Car je connais le problème du Congo. Problème du Congo. Vous n'avez pas de politiciens. Et tout ce que vous êtes en train de voir, tout ce qu'on est en train de vous dire, même par les tshisekedistes, ce que Naza Moutoua Lukuta, prenez mes vidéos.
Comme un prophète. Je vous disais que vous finirez par là. Ce n'est pas sorcier. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Non, je ne suis même pas même un prophète. J'ai eu le temps de lire et de comprendre qui est à la base de la crise dans la région des Grands Lacs qui est arrivée au Congo. Comment finir la crise? C'est attaquer les Américains d'une manière diplomatique. Il faut les attaquer, leur dire la vérité. Le couperet, l'épée, l'arme qui tue le peuple congolais, qui verse le sang du peuple congolais, se trouve à la Maison Blanche. C'est là où tout le calcul, le support contre les ennemis se joue. Un vrai Congolais ne doit jamais aller regarder les Américains et chercher à coopérer avec eux pour leur donner encore des richesses, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Bazoba. C'est ce que les Américains cherchaient. Vous attaquez à petit feu. Prolonger cette guerre pour vous affaiblir. Moutarega sana 10 ans, 20 ans. Moutarega mununda manga komikulu paka ba mwizi benyo asema tunachoka bashi. Mukwe mubebe. Non. Mission accomplie. Et ce qui est un peu criminel, ce sont des Congolais maintenant, des politiciens idiots, qui pensent que quand ils sont arrivés à la Maison Blanche, ils ont signé, ils sont en train de chercher des solutions. Ben voilà, dans ma lunette, parler, ils signent Kaikwamba, président Félix a signé Wokomona, maintenant vous n'aurez rien. Lisez les journaux du monde entier, suivez même les vidéos des spécialistes, même américains, du Pentagone, les anciens là-bas, les analystes, les vrais qui connaissent l'histoire du monde, la géopolitique. Tout le monde vous dit, je ne sais pas si au Congo on a des politiciens. Ce régime est composé de beaucoup d'idiots. Et des idiots méchants. Quand vous avez un idiot méchant, Zoba Mtema Mabe, vous êtes un pays en voie de destruction. L'Amérique n'a jamais construit. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que l'Amérique a déjà construit? L'Amérique remplit le monde de bases militaires seulement pour contrôler d'autres pays. L'Amérique embrouille les élections des autres pays pour tuer la démocratie, imposer des dictateurs. C'est ça l'Amérique. L'Amérique a vécu par la mafia. La puissance de l'Amérique a été donc construite par un système de mafia, de destruction de tout le monde autour. La destruction des autres pays a fait la construction des États-Unis d'Amérique. L'affaiblissement des autres pays a fait la force des États-Unis d'Amérique. Ce qui boyait bité, ou bien boyeba quitter, il faut boyeba. Il n'y aura pas de pitié au Congo. Moi, je m'adresse au peuple congolais. Levez-vous mentalement d'abord, intellectuellement et ensuite physiquement. C'est la dernière chance. Ou bien vous vous levez, peuple congolais, au Congo et en dehors du Congo, nous tous, avec un seul langage, nous combattons les politiciens de mafia. Il faut les tabasser. Nous allons sauver notre pays. Ou bien vous tombez dans la mafia, les mensonges que vous êtes en train de vous dire par les politiciens du moment. Esclaves éternels. Vous resterez des esclaves éternels et ça fera la honte du Congo. En 2026, à l'ère de l'Internet, peuple congolais, pourquoi yo oyebité? Le monde est en train de changer et d'ici octobre, je pense, il y aura trop d'événements qui vont chambouler le monde. Et même le plan que vous avez au Congo là-bas avec les Américains, beaucoup vont regretter. Suivez les analystes du monde. D'ici octobre, il y aura des choses qui vont se faire. Le monde est en train de changer
un nouvel ordre mondial est en train d'être mis en place, dans lequel l'Amérique n'aura plus le dernier mot. Yébéla, politicien congolais, si vous pensez que l'Amérique viendra vous protéger, vous êtes en train de vous tromper. Retenez cette vidéo au mois d'octobre, à la fin de cette année. Quand l'Amérique sera dans de grands pétrins, l'Amérique aura pour devoir de se protéger elle-même d'abord. L'Amérique n'aura plus le temps d'aller protéger les mafieux qu'elle a imposés à la tête de beaucoup de pays du monde. Non. Ces gens-là vont tomber un à un, ils vont fuir. C'est pour cela un sage politicien dans un pays du monde qui pense que la protection de son régime viendra des États-Unis d'Amérique doit revoir ses calculs. N'allons pas trop loin. Au Moyen-Orient. Iran, ça y est moi quoi. L'Iran est en train de se battre seul contre le grand frère américain. Amérique n'a jamais. Ce que ça allait dirigeants congolais, Zoba, ils allaient déjà vendre l'Iran. Donc on a besoin de ça, là, calcul, va vendre le Congo. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qu'on est en train de vous montrer en Iran, dans le golfe Persique, hein, le détroit d'Ormuz. Regardez ça, c'est Dieu qui est en train de vous révéler. L'Amérique n'est pas celle que vous croyez. Il y a moyen de contourner ces gens. Très bien. L'Iran est seul, en train de se battre avec beaucoup de pays. L'Iran a bombardé beaucoup de bases militaires américaines aux pays des alentours. Vous êtes en train de voir ça. Regardez, Émirats Arabes Unis, avec votre Dubaï. Qatar, avec Doha. Remarquez la Jordanie, Koweït, Bahreïn, Arabie Saoudite. Iran a bombardé partout, là où se trouvent les bases des Américains. L'Amérique n'a pas su protéger ces pays-là. Comme vous vous trompez que ceux qui sont bien américains, vont protéger le régime Nabiso, beaucoup pas Katambango. Pourquoi l'Amérique a échoué de protéger les pays arabes que je viens de vous citer? L'Amérique n'a pas eu de moyens. Pourquoi les Iraniens, le politicien congolais, Zoba. Les Iraniens ont compris le jeu que l'Amérique a toujours joué depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique ne construit rien chez personne, qu'on ne vous trompe pas. L'Amérique a utilisé l'Iran. L'Amérique a utilisé l'Irak. L'Amérique a utilisé beaucoup de pays. Mais regardez aujourd'hui, ces pays-là sont en ruine. L'Amérique n'a pas d'amis. Rien que des intérêts. Regardez le prix de l'essence en République démocratique du Congo. Niembes. Kakonon, dans le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont préparé cette guerre du détroit d'Ormuz pendant plus de 20 ans. Les autres disent même 40 ans. Ils ont étudié le système américain. L'Amérique, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Amérique fait au monde? Est-ce que l'Amérique, c'est un ami valable? Non. Est-ce que l'Amérique construit? Non. L'Amérique, c'est un pays de justice pour les autres? Non. L'Amérique favorise la démocratie chez les autres? Non. L'Amérique impose des mafieux, des dictateurs pour tuer leur peuple et le faire souffrir. Voilà, c'est ça l'Amérique. L'Amérique pille. L'Amérique n'achète jamais. Quand vous avez des richesses, l'Amérique fera tout pour vous piller. En tuant d'abord les présidents démocratiquement élus, nationalistes, qui vont protéger le pays pour faire la promotion des mafieux, des voleurs, des dictateurs, qui vont commencer à tuer leur peuple.
créer un système là-bas militarisé pour que l'Amérique utilise ce président là-bas afin de piller le pays. Les Iraniens ont compris le système. Ils n'ont pas commencé cette guerre. Ils n'attendaient que l'opportunité. Goliath et David attaquaient. Ils s'étaient tellement préparés depuis longtemps. Le détroit d'Ormuz est problématique. Allez, aujourd'hui, on va vous dire, il y a trop de mines sous-marines. Parce que mine, on a pima kupita na bateau et les capata. Même si l'Amérique se retire aujourd'hui, il faut qu'il y ait une opération de déminage. Les Américains ont trompé. Un pilote américain est tombé, oh tout ça en Iran. C'était faux. C'était tactique de la CIA. Trompé qu'un pilote américain a eu des problèmes avec son avion mécanique, il est tombé là-bas, nous voulons aller le secourir. Faux. C'était un théâtre là-bas, comme ils l'ont toujours fait dans l'histoire, pour avoir accès au territoire iranien, afin d'aller prendre l'uranium là-bas. Qui fait que l'Iran est en train de construire une arme nucléaire pour se protéger. Parce qu'Israël aussi en a. Si Israël en a, l'Amérique en a, la Russie en a, le Pakistan en a, qui peut empêcher aux Iraniens d'en avoir? Il n'y a aucune loi. Il n'y a aucune loi internationale bien fiable pour empêcher un autre pays d'avoir l'arme nucléaire et l'autre doit en avoir. Non. Ce sont les mafieux qui créent des problèmes chez les autres, qui ont peur que les autres là aient cette arme aussi. Ils connaissent très bien que les Iraniens, c'est un peuple qui va bien se défendre. Ce qui va jouer biloko wana, arme nucléaire, c'est fini par libérer tout le Moyen-Orient. Et si l'Iran libère le Moyen-Orient, l'Amérique tombe. Et ça devient un pays pauvrement pauvre. Ça va commencer par l'essence d'abord, le pétrole. Et vous êtes en train de sentir, au Congo même, partout au monde, le prix de l'essence à la pompe. Parce que les Iraniens, les politiciens, les politiciens, zoba Congo. Quand vous suivez aux dernières informations, qu'est-ce qui est en train d'avoir lieu? Les Iraniens menacent encore. Essayez de faire tout ce que vous voulez. Si vous croyez que vous allez nous détruire facilement, nous allons mourir ensemble. Nous allons couper les câbles sous-marins de l'Internet international qui vient de chez vous, qui va au Moyen-Orient. Imaginez ce que va côté na ciseau na mai, va quatre système internet, virement bancaire que ça la maté, va GPS fonctionner, va avion de chasse et que zanga va repère. Ça sera la fin de l'armada occidentale. Va bâton à Bangonyon, je voulais dire, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler, et que zanga repère. Les Iraniens se sont préparés depuis longtemps. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi nous vous disons tout ça? Pour que vous puissiez vous réveiller de votre sommeil. Vous qui croyez que vos alliances là-bas, vos papiers qu'on vous fait signer par les Américains, ça va vous apporter un salut, c'est faux. Vous êtes en retard. De 80 ans même. Réveillez-vous. Et un petit groupe de gens, soi-disant dirigeants, ne peuvent jamais prendre tout un grand peuple, 100 millions de personnes, comme les Congolais, en otage. Jamais. Ce qui va sali yango, c'est-à-dire, bino mokonde botike libango, banyo kolabine. C'est un problème national. Et le problème que le Congo est en train d'avoir, le problème auquel le Congo est en train de faire face, c'est une urgence nationale. C'est-à-dire, un Congolais normal, Téléma déjà,
D'ici peu seulement, vous allez regarder ces vidéos, mes vidéos encore, vidéos Oyo, Bokoti Ango pour que Botalango madame. Dans moins d'une année, ou bien vous resterez des esclaves éternels qu'on viendra garder par les militaires armés au Congo. Vous avez filmé, en train de piller vos minéraux. Naba cagoule, naba arme à la main. D'essence, il y a signature à Tshisekedi, na Miibi à États-Unis. Qui ne sont même pas les Miibi de l'État, ce sont les mercenaires, les miliciens, comme le M23. Votre gouvernement a signé des accords avec des milices. Pas même les militaires commandos américains, non, je reprends, les milices qui seront financés par les hommes d'affaires américains, les riches et les gens du Qatar. Vos Émirats arabes unis là-bas et Qatar. C'est comme pour vous dire quoi, nous revenons comme dans les années précoloniales. Les Occidentaux et les Arabes en Afrique pour esclavagiser les Africains. L'esclavage est en train de revenir. Les Occidentaux maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De mettre un plan en place. Déstabiliser l'Afrique à travers les Arabes. L'OTAN, le monde occidental, donne les moyens aux Arabes. Que les Arabes viennent chez vous pour vous tenir en esclavage, comme c'était avant. C'était d'abord les Arabes qui sont venus en Afrique en premier lieu, esclavagiser nos ancêtres. Après, les Occidentaux sont venus pour faire des colonies qui sont devenues des pays. Donc le même système est en train de revenir. Et ça va avoir lieu très bien dans un pays à Bazoba, à politicien Bazoba comme Congo. On risque de se retrouver dans ces situations. C'est pour cela que nous vous disons, réveillez-vous. Je ne peux pas mettre ma vidéo ici pour venir vous flatter. Ce que vous avez dit, c'est vous flatter, bino, vous avez le Congo court un grand danger. Il faut faire tellement attention. Vous ne pouvez jamais faire la même politique chaque année, chaque décennie. Bazoba. Comme le disait Einstein, seul un imbécile entre dans son laboratoire. Parce que Einstein, c'était un savant, un physicien. Il parlait de manière physique, parce qu'il était physicien. Qu'est-ce qu'il disait selon ses expériences dans un laboratoire? Seul un savant, un imbécile ne peut même pas être appelé savant. D'abord, quand tu es imbécile, on t'ôte même le titre de savant. Un savant, c'est celui qui sait, qui marche avec son temps et qui sait combiner les formules. Einstein disait, seul un imbécile peut utiliser la même formule qui le fait tomber. Chaque fois, tu reviens encore avec cette même formule qui a fait tomber ton prédécesseur. La même formule qui a fait tomber Mobutu, qui a fait qu'on a tué Lumumba. La même formule qui a fait qu'on a déposé Mobutu dictateur au pouvoir, qu'on l'a chassé et humilié par ces mêmes personnes là-bas. La même formule qui a fait que les mêmes personnes sont allées appeler Laurent Désiré Kabila pour nous l'imposer là-bas. Les mêmes personnes, la même formule qui a fait que les mêmes personnes qui ont amené Kabila l'ont tué, Laurent Désiré Kabila, pour nous imposer un petit qui ne connaît même pas la politique, pour que Baïba, Joseph Kabila. Et les mêmes personnes qui ont vu Joseph Kabila détruire le Congo, qui ont truqué les élections de 2018, gagnées par Fayoulou, avec le même Kabila là-bas, complice de l'extérieur, pour nous mettre Tshisekedi, complice aussi, avec promesse de quoi, si je deviens président, je vais vous laisser le Congo, vous viendrez vous servir des plans Oyazosal. Pour remercier ceux qui l'ont mis là, au pouvoir, d'une manière mafieuse, sans gagner les élections,
mais laissez. Azo PSF américain, merci pour m'avoir soutenu sans que je n'ai rien gagné. Tia ona mutu na yo. Seko kanisi ke ba master na ba ande konabino. Ba sala biloko nyoso pour que ba sauver bino. Bo amikosa. Aimez-vous vous-même d'abord. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre vous aimera. Un politicien congolais, Lokota. Tous les signaux sont au rouge au Congo. Un jour, vous serez en cours de route, en train de fuir, comme des demandeurs d'asile, des réfugiés. Je vais regarder vos vidéos, je vais commencer à vous dire, je me rends à Chamblak. Bonde ko finganga, oh, neni, akuna, moi, mon fait ça, ça vient. Comme nos frères Katangé, quand je leur disais, attention, avec le régime de Tshisekedi, attention avec cet exode. Ce n'est pas un exode. C'est un plan politique pour vous amener des bandits, des voyous, des Touminans Sapou, tous les malfaiteurs du Kasaï, on les a transférés par Gilbert Kankonde, Jean-Marc Kabound, Kabouya, avec Isaac Tshisok. Le signal était donné à Kasumbalesa par Isaac Tshisok. Quand je vous disais tout ça, leurs chefs coutumiers ont quitté le Kasaï pour venir au Katanga faire même des fétiches. Comme il est Mbaka, Jamougabi Welewele. Invités par la présidente Mwende Katanga, ils ont mis des histoires partout. Quand l'aigle vous disait Konaïch, j'ai interpellé les politiciens katangais. Chef coutumier, où êtes-vous? Gouverneur du Grand Katanga, où êtes-vous? Sénateur katangais du Grand Katanga, où êtes-vous? Députés nationaux d'origine katangaise du Grand Katanga, où êtes-vous? Députés provinciaux du Grand Katanga, où êtes-vous? Vous serez responsable du grand chaos qui est en train d'arriver au Katanga. Car il y aura un grand combat pour le contrôle du Katanga. C'est pour cela que le régime en place a transféré tous les voyous du Kasaï pour vous les amener aujourd'hui. Moi, ça ne m'étonne pas quand il se lève maintenant pour vous dire au Katanga que là, tapima, tutamupika, takimbi, atende Mozambique. Mouna Shanga. Il fallait prévoir ça. Mimi Ramsha Konaka. Aba bana bandukuyenu, bashimilande. Ton frère ne peut jamais kukwambia bintu kwenu. Mimi mbesa bati batamitosha na pakitanda yenu. Batamitosha na msalon na mveranda batamika na mbalabala batamipika. Attendez-vous. Hakuna kintu kizuri kinakuya. J'ai peur. Catastrophe munene kunakuya. Ni ba satanista bati. Moi j'avais vu ça. Tout le monde m'a insulté au Kasaï. Même au Katanga. Acha, on dit on allait ta haine, et tout ça. Bongo. Moi j'ai vu ça venir. Nema ya Mungu, alikuwa sasa nionyesha sa prophétie. Katanga, kutoka Bukombe. Zobile Mounon. Quand vous faites vos audios là-bas, sur WhatsApp, en train de vous étonner, oh, on a tout chamboula, bah, pasteur. Bien pas chaque fille. C'est le résultat de l'indolence, la paresse, les responsabilités des autorités katangaises. Toutes tendances confondues, en commençant par les chefs coutumiers, les gouverneurs, les députés provinciaux, nationaux, tout le monde. C'est une responsabilité partagée. Il y avait lieu de boucler cette histoire. La politique, ce n'est pas la religion. J'ai toujours dit. Apana kwa mini. Apana kwa mini discours. Si vous êtes un Congolais, to lingana bongo. Bin diman la politique et les caillotés. Politique et religion te. En politique, il n'y a pas de foi. Amgalage imani. Je vous ai toujours dit ça. Apana confondre. Pourquoi sont-ils en train d'utiliser les pasteurs? C'est pour toucher votre point.
faible. Ils savent que les Congolais, quand on dit tout le monde, Yesu. Ce que Bandi Makamba, Jésus-Christ. Alobi, Tolingana, Congolais, c'est fini, au gagné. A côté que là, Nanda Konae, Nabilo Konae Koya, Nankitanae. N'ayez foi en personne. Tous ces pasteurs-là qu'on est en train de vous présenter, ce sont des escrocs, les bandits de grands chemins. Regardez-les un à un. Pascal Mukuna, qui couche avec des filles partout. Des scandales vidéo là-bas. Un escroc. Hier, Josephique Kabiliste, il est devenu tséguédiste. Est-ce que je mens? C'est un escroc ce type-là. Il n'a rien de Jésus-Christ. Paul Mukendi, il a fui le Canada. Viol, il a violé les filles au Canada. Il ne paye pas les taxes. Il a fait trop de crimes au Canada, ce Paul Mukendi là. Je ne sais pas par quelle magie il s'est retrouvé. Il s'est échappé du Canada, aidé par les gens de la présidence. Pendant un voyage là-bas, des gens de la présidence, on l'a embarqué dans l'avion présidentiel pour le cacher à Kinshasa. C'est un récidiviste. Il n'a rien de Jésus-Christ, ce type-là. Il ne peut même pas prendre un micro parler au nom de Jésus. C'est la mafia. Ce Gaspard Moupoui, qui a parlé là au Congo, il n'a rien de Dieu. Tous sont des escrocs. Oh, Dalo, Dalo c'est un escroc. Il n'est même pas un prophète. Je vous ai dit, il a des relations avec la maison de Museveni. Ce Dalo-là est ami à la famille Museveni. Tout ce qu'on fait contre le Congo, en Ouganda, par la famille Museveni, Dalo Ayebi Ayebaka. Ce sont des pasteurs mais qui travaillent avec les ennemis du Congo. J'ai fait trop de vidéos. Personne ne vient au nom de Jésus. Tous les pasteurs là, qui ont fait des réunions, soi-disant pour chercher le 3e mandat, ce sont des satanistes. Au Congo, il n'y a personne qui peut mettre la main au-dessus pour nous prouver que c'est un pasteur qui vient de Dieu. Je ne sais pas. Ils peuvent être, je ne sais pas, moins de 5. Et ils sont même méconnus. Ils n'ont même pas de succès. Ces vrais pasteurs-là. Peut-être qu'ils l'ont comme ça, non? Et ces pasteurs de mafia-là, qui sont normalement des magiciens, des sorciers, qui ont pour rôle de vous endormir au nom de Jésus-Christ. Ne croyez pas ce qu'ils vont vous dire. Comme Jésus le disait, ils viendront à mon nom. Mais comment allez-vous les reconnaître? Non pas par ce qu'ils vont commencer à vous dire, non, par des actes. Un président veut finir son 2e mandat, il doit partir. C'est ça la justice nationale, c'est reconnu par toutes les lois du pays. Si toi, soi-disant pasteur, tu veux imposer un président pour qu'il viole la constitution du pays, qu'il viole toutes les lois du pays, pour se faire président éternel, c'est qu'on a condamné chez Joseph Kabila. Tu ne viens pas de Dieu. Tu es un sataniste. Et si tu planifies de tuer les Katangais chez eux, de les amener en Zambie, pour que vous puissiez régner sur le Congo et les richesses, tu es sataniste. Un langage pareil, ça ne vient pas d'un homme de Dieu. Mutabayuya kunini. Apana kufata bile wanasema bitendo ya bomutera. N'allez ma église de feu pomona. Ne croyez jamais dans ces gens-là. Tous sont des satanistes. Ils ont des films porno, des scandales, sextapes. Ce sont des voleurs, des escrocs. Ne croyez jamais dans ce qu'ils vous disent. Ils sont dans la sorcellerie pour vous imposer un système d'esclavage en République démocratique du Congo. Personne ne peut vous aider, peuple congolais. Ce n'est pas seulement le problème des Katangais, c'est le problème du Congo Mobimba. Un régime qui peut aider son peuple, on le reconnaît très tôt le matin. C'est pour cela qu'il y a le système des 100 jours. Un président de la République, avec son équipe, on étudie ces gens-là pendant les premiers 100 jours.
Regardez ce qui s'est fait au Congo. Combien de millions ces gens-là ont volé? Après les 100 jours, une année, ils n'ont rien fait. 2 ans, rien fait. 3 ans, rien fait. 4 ans, rien fait. Premier mandat, 5 ans. 0, 0, 0. Ils n'ont rien foutu. Ils ont organisé les élections chaotiques. Des machines à voter dans des maisons, même au Kassai, partout. Proclamation des résultats, dans 2 jours, tout ça. Les élections des gouverneurs, je ne sais quoi, vous avez vu vous tous. Kabouya est devenu multimilliardaire. Il a rançonné l'argent, surtout aux 4 gouverneurs du Grand Katanga. Kabouya est devenu multimilliardaire. Ce sont des escrocs ces gens-là, moi je vous le dis. Total akabino tofandi kimyo un bolingi système wana. Kajieno. Moi depuis le commencement, je n'avais pas confiance dans ces gens. Même si à un moment donné on s'est tué, pour qu'on ne puisse pas nous juger de tribalistes, pour cause que bâtir autant. Ça y est, tant. Tout ça. Deuxième mandat, il y a Zaïcha. Et vous voulez nous voir nous taire éternellement? Non, on sera aussi complices. Parce qu'au début, on vous disait, ils ne foutront rien ces gens. Ils vont vous emmener la merde. Vous n'avez pas voulu nous entendre. On vous a laissé expérimenter. Regardez votre vie au Congo. Il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de bonnes routes. Donc, la vie est médiocre. La monnaie n'a pas de valeur. Le banditisme au centuple. Des tueries chaque fois. J'ai des vidéos ici. On ne fait que tuer des gens partout. Les milices du régime en place. Ce sont leurs milices qui sont venus dans le système d'exode. Ils sont maintenant en train d'activer ces milices-là pour vous terroriser, vous tuer, parce que leur deuxième mandat est en train de finir. Ça sera le règne de la terreur. Ce sont des terroristes. Bakozalana pitié té. Moi je vous disais, Bataoua, ils vont vous gérer avec des armes à la main. Je reprends ça, est-ce que je ne vous disais pas ça il y a même 5 ans? Et attendez voir, les tueries vont continuer. Ça sera l'heure de la terreur au Congo. Pour passer en force, afin de rester au Congo. C'est pour cela le titre de ma vidéo, si vous venez d'entrer. Regardez, le kidnapping de la RDC par le régime Tshisekedi. Ils sont maintenant en train de préparer avec full force. Comme ils viennent à Mobote Congo, Batavigna, ils se sont préparés dans le satanisme pendant beaucoup de temps. Akuna Pasteur, Logota, un homme de Dieu ne supporte jamais le mensonge, l'injustice, la tricherie, la violation de la loi fondamentale du pays et des règles des jeux. C'est un sataniste. Je reprends, Jésus avait dit, comment est-ce que vous allez les reconnaître? Non pas par ce qu'ils vous disent, mais par ce qu'ils font. Le pays n'appartient pas à des individus. C'est pour tous les Congolais. Personne n'a le droit de prendre le peuple congolais en otage pendant un temps court ou bien trop long. Jamais. Et personne ne viendra vous libérer. Au pays, ou bien nous qui sommes à l'extérieur, nous devons nous libérer nous-mêmes. Je reprends. La libération commence dans la tête. La libération commence dans la tête. Ce n'est pas question de religion. Il n'y a pas d'homme de Dieu au Congo. Tous ces messieurs-là, ce groupe de soi-disant pasteurs qui font du bruit, tous sont des sorciers, des satanistes, qui utilisent seulement la Bible pour vous amadouer. Car ce qu'ils veulent faire, c'est en dehors de toutes les lois même du pays.
Un homme de Dieu respecte la loi. Celui qui viole la loi, il est automatiquement classé comme un homme de Satan. Un homme de Dieu sait que je dois faire 2 mandats. Après 2 mandats, la Constitution me dit que je dois descendre pour organiser des élections afin de laisser le pays aux Congolais. Je ne peux pas tout finir. Aucun homme ne peut jamais tout réaliser au Congo. Il faut laisser le pays à un autre que le peuple congolais va choisir. Et si quelqu'un vous dit il faut qu'il finisse ce projet, c'est un sataniste. Et parmi les lois de la nature, il y a 5 péchés. Dans le monde spirituel, il y a 5 plus grands péchés capitaux, parmi lesquels l'attachement. Kujama kukintu, apende kwacha. Quand on a muntu anajama kukintu, anataka violer malwa yote abake pale, apana kumwamini. C'est un sataniste. Les 5 péchés capitaux, yiko tano, mispende mitaya yote. Kuko attachement, kujama kukintu. Quand on a muntu anajama kukintu, apana kumwamini. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font, ou bien qui feront la volonté de mon Père qui est aux cieux. Bachimilande, vous n'avez pas d'église au Congo. Nabantu Sashi Basayambo, n'est pas la ville et tout. Dans le cercle du pouvoir, t'as pas mon amaganisa mingi. Ça contribue à l'imbécilisation du peuple congolais. Ce sont les réseaux de sorcellerie et de criminalité. Les terroristes, les types. Regardez le voyage, comment ça a commencé. Utabajuya kunini. Shindana kulogota mumchezo, inapotea paka mumchezo. Tout ce qui a commencé dans le mensonge, j'ai toujours dit l'église de Colosie, ça va se développer dans le mensonge et ça finira dans le mensonge. C'est pourquoi moi je n'ai jamais eu foi qu'avec ces gens, le Congo ira quelque part. Parce que je connais les lois spirituelles. Sharia Yakiro. Dieu a déjà créé le monde. Même la version biblique, ça nous dit quoi? 6 jours, 7e jour, il se repose. Dieu a déjà terminé. Dieu ne crée plus. Dieu a tout créé en 6 jours. En ayant Dieu te parle, le 7e jour, il se repose, c'est fini. Dieu ne nous gère plus. Ce sont les lois que Dieu a mis là-bas, qu'on appelle les lois de l'univers, qui nous gèrent. Ce sont des lois immuables. Il y a sa constitution, on a falsifié, a changé article, 3e mandat. Non, ma loi a munga qu'on a 3e mandat. Depuis Aritia, quand on a chaque fois un monde dans les pangas, 6e jour, il n'échappe pas. Quand on a fouetté ma loi, tu vas bien vivre. Tu seras en paix avec toi-même, ta famille, tes voisins, tes amis et le monde entier. On a violé les lois. Tu vas le payer, tôt ou tard. Tout se paye ici-bas. Quand on a dit à Mungu Mukinywa, il y a Yesu, nous savons Congo est pays chrétien. Mais on a violé la loi. Et on a mon projet de violer la loi. Apana kumwamini, kimbiri ambari. C'est pourquoi moi j'insiste. Il n'y a pas d'homme de Dieu dans ce tas de bandits là-bas. Ce sont les bandits de grands chemins de truands. Apana kubamini. Moi je vous dis, ce sont des bandits. Balebo, tebeko politique, 3e mandat, président, à lobby. Le Kouta. Ce sont des bandits de grands chemins. Regardez tout le monde. Sextape. Ils ont violé des filles. Ils ont volé. Donc, personne a cherché quoi que le parasement du pasteur. Pasteur Wapi. Miibi, bato alukuta, bango nyonso. Dimanche, le 10 mai 2026. Le kidnapping de la RDC par le régime de Tshisekedi.
Moi, j'avais déjà vu ça depuis longtemps. Ça, pour moi, c'est une répétition. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, je savais qu'elles finiront comme ça. Bintu bia mubwizi, binanzaka paka mubwizi, binakomea mubwizi, binesha mubwizi. Kama konongoja ke mwizi jana, mwizi leo na mwizi milele atakwaka bien. Tu te fous le doigt dans l'œil. Comme disent les Français, tu te fous le doigt dans l'œil. Basaweli mansemaka nini, onandika pamai. C'est un problème national. Je ne vise personne. Tout Congolais doit se lever. Se réveiller d'abord mentalement, spirituellement, pour commencer à vous préparer. Et vous allez gagner ce combat qui est en train de venir. Personne n'aura pitié de personne. Là où il y a les satanistes, même la Bible dit, Satan ne vient que pour voler et tuer. C'est le père du mensonge. 3 rôles. Satan, c'est un menteur. Et quand il vient chez vous, c'est pour voler et tuer. Ils sont en train de vous mentir aujourd'hui. Et d'ici peu, ils vont commencer à vous tuer à grande échelle et à vous voler. Avant que je vous lise ce document de Bloomberg, pour que vous puissiez savoir le plan que l'Amérique et le régime Tshisekedi sont en train de mettre en place pour le pillage systématique de la RDC. Retournons en arrière. La répétition, c'est la mère des sciences. Peut-être vous ne le saviez pas, peut-être vous le savez, peut-être vous avez oublié. Il faut connaître les hommes, ou bien l'homme et son jeu, ou bien les hommes et leur jeu. Comment sont-ils arrivés là où ils sont aujourd'hui? De quelle manière? Est-ce que ce sont des gens sérieux, honnêtes, des hommes de Dieu? Non. Vous savez comment ces gens sont arrivés au pouvoir? C'est après avoir trahi toute la République démocratique du Congo. C'est comme pour vous dire quoi? Ils travaillaient déjà contre la RDC depuis longtemps, quand Joseph Kabila était encore au pouvoir. Et ce que vous êtes en train de voir, l'aigle vous a toujours dit, c'est la continuité du kabylisme. De la même manière que Kabila voulait s'éterniser au pouvoir, n'eût été la pression du peuple congolais à l'intérieur et d'autres institutions à l'extérieur, Joseph Kabila allait être là jusqu'à aujourd'hui. Moi, je vous l'ai dit. De la même manière que Mobutu. N'eût été l'arrivée des Kadogo avec Laurent Désiré Kabila à la tête, secondé par les Rwandais et les Ougandais. Mobutu allait aussi demeurer au pouvoir, mourir même vieux, avec une canne à la main. C'est comme pour vous dire quoi? Quand votre frère, un soi-disant président de votre pays, commence déjà à avoir des idées dictatoriales, de coller au pouvoir, on ne négocie jamais avec un monsieur pareil, une équipe pareille, un régime pareil. Kimbiri Ambari. Préparez Mbangu, pas pour toujours. Prépare-toi, combat et Kobanda. Ou bien vous fuyez, comme ils ont déjà le projet de vous faire fuir pour aller en Zambie si vous êtes au Katanga. Si vous êtes au Congo, vous allez vous retrouver en Angola. Toi, tu penses qu'ils sont en train de faire des blagues? Ils vont le faire. Parce que leur soubassement, c'est le satanisme. Ils utilisent la Bible, c'est pour vous tromper. Tous sont des satanistes. Personne ne vient au nom de Jésus-Christ. Ils sont trempés dans la sorcellerie d'un haut niveau. Merti, merti, mertiras. Loretta Riture, Loretta Riture. Moi, je vous avais dit depuis le début. Ce sont les loges de Satan. Comme ma loge à sataniste. Quand vous ne mangez pas, sans leur dire absolument rien. Il n'y a pas de route. Ah, il va dire qu'il.
Regardez autour de vous, ce sont des dépotoirs, des immondices. Buchafu fachiote, c'est le satanisme. Nos parents même nous disaient quand on grandissait, Mouloji banamonyaga konini ku Buchafu. Quand on a bintu biko na ribika, ma balabele kwa Buchafu, abayenge, ma dépotoir inayala mu makinchasa, mvula kama inanyesha ni Buchafu. C'est ça le royaume des sorciers. Baloji banakawaka beko na tawala fasha Buchafu. Na fasha Ngiza. Comprenez pourquoi d'autres politiciens refusent de mettre l'électricité au Congo. Il est de leur tradition de ne jamais mettre l'électricité dans leur pays. C'est la sorcellerie. Les sorciers n'aiment jamais la lumière. Muchawi shetani apendage mwangaza, apendage nuru moto. Atakaki. On n'a pas franga pas le ministre comme Denis Atakure le franga atakaka courant ata. Et au Congo, c'est la tradition, si vous remarquez, beaucoup de gens. Pourquoi ils sont insensibles à la misère du peuple congolais? Bamingi ni bachao. Beko mabloge. Dans leur bureau là-bas, c'est les bafumu, les ngangakisi, c'est la sorcellerie, la sodomisation. Leur club là-bas au pouvoir, quand on a bamingi, on a 80%. C'est le sexe. Homme entre hommes, femme entre femmes, ou bien homme entre femmes. Il faut qu'on ait là, on n'a pas quasi. Satanisme. Ou kalambaya nembaka mamimbo. Si murona bintu arfanga nagala kana mkeka kivusienne. Avant que la petite kivusienne chantait très bien. Elle montait en succès. On l'a appelée à Kinshasa pour coucher avec cette fille là-bas. Nakumatak. Comme on a kumbuka que ma vidéo tokaka, on a sodomisé. Pourquoi est-ce que les gens font des histoires à l'anus de quelqu'un? C'est spirituel. Tchok kabeba nguvu. Tchok le wanatoshaka nguvu a muntu. Ça, c'est le spiritualisme. Kama uyo spiritualisme, atajaka nini unapita. John, on a un gouvernement mingi ya bazungu sous le couvert à droit de l'homme. Et on a encouragé pour lesbiennes na pour homosexuels. C'est ni droit ya muntu hapana. Buloji. Donc on a une équipe ya wabantu akikufanya kumatako anakubeba pouvoir, anakubeba nguvu, anakubeba akili. Anakupa franga, unabakia na franga kunesha, unabakia kimuntu paka hivi. Pale mirona tous les chanteurs nous kalamba na le mtoto mwanamke vidéo pas na kumukongo pas. Ils satanisent tous les types. Abote bambiye. Angara le clique abotu ba Pascal Moko, angara bote bale ba Paul Mukendi du Canada, bote ni ba criminel, ba malfaiteur, ba sataniste. Hakuna muntu wa Mungu pale. Oh unatujije Mungu bongo ni ba sataniste wale type. Pana kubamini ata. Donc on a joué rôle moi hivi ya buloji. Soit disant ni maombi, mimbo bwana Yesu, bonje on a envoyé ma onde négative. Yole Mungu wa shetani njoo milarika bushingishi. Ba créer système moi hivi batamilarika république muzima njoo ba migérer, ba miibe bien. Pana kubamini ata kiloko. Je le reprends. Il n'y a aucun homme de Dieu parmi ces gens-là. Attends, on y a Gaspard Moupompaou, comment ni Mounani Arfanio. Ce n'est pas un homme de Dieu. Pas tellement sataniste. Vous connaissez leur début, je disais. Le système de mafia, le satanisme était là avant qu'ils ne viennent, ces gens. Ils ont hérité ça. Les satanistes et kabbalistes ont laissé le flambeau aux satanistes et tshisekedistes. Dans leur souci de kidnapper la République démocratique du Congo. Ils n'ont jamais voulu la liberté et le bonheur du peuple congolais. Bongo, parce que l'andaki. Les kabbalistes ont régler le système. Kabila a essayé de rester le roi éternel du Congo de 2016, mandat Kenaïcha. Il n'a pas voulu partir lui aussi. Il s'est battu, aidé par qui? Vital Kamerhe,
Un autre idiot sataniste, Edem Kodio, le Togolais, Kabila a glissé 2 ans. 2018, Kabila voulait faire la même histoire, rester au pouvoir. Un sataniste n'a pitié de personne. Un sataniste ne respecte pas la loi nationale. Kama aumupike unamufukusha, endo atakupika na kufukusha. Comme disait une femme sud-africaine, j'ai oublié son nom, pendant qu'il y avait la lutte de l'apartheid, le racisme installé par les blancs sud-africains en Afrique du Sud contre la majorité des Noirs. Cette femme a écrit quoi? Les blancs nous ont mis dans une situation telle que avancer c'est mourir. Reculer c'est mourir. Tu vas faire quoi? Cette femme a conclu dans son livre, mieux vaut mourir en avançant. Devant un sataniste, même si tu te mets, tu ne fais rien. Atakufata na mumpango, atakupika, atakuwa. Unamwatake, atakupika, atakuwa. La stratégie des Sud-Africains, c'était, quelle que soit la façon dont nous allons traiter avec ces gens, oh, nous ne voulons pas de problème, tout ça, ils viendront vous tuer toujours. Leur mission, c'était de diminuer le nombre de Noirs sud-africains, qu'ils ne deviennent pas nombreux, qu'ils ne mettent pas beaucoup d'enfants au monde, sinon, un jour, ils vont nous gagner, nous, la minorité des Blancs, nous allons fuir. Si vous suivez les infos de l'Afrique du Sud, quand on avait mis la commission pardon et réconciliation en place, il y a des Blancs qui sont passés confesser que nous avons créé des virus, même le sida. Nous injections les femmes noires de sida mumaungu, tuba oué. Le blanc avait déjà le système. Dans les cliniques là-bas, des noirs, là-bas, Soweto, tout ça, il faut injecter des poisons dans les femmes, ou au malaria, hôpital, au poison. Vous ne vous battez pas. C'est-à-dire, avancer, se battre avec ces gens, ils vont vous tuer. Ne rien faire pour dire, à tout peine de mambo, marche, mon ville, mon camp, mon katouata, batakoua, pas beaucoup. Préparez la guerre déjà. Mentale et physique. Il n'a pas de chaque physique. Et Congo, vous préparez résistance. C'est eux qui sont en train déjà de préparer une guerre. Ce n'est pas vous, le peuple congolais. Vous préparez la résistance, la libération. Vous allez seulement résister et vous protéger. Eux sont en train de préparer, de faire tous les calculs. Comment rester au pouvoir illégalement. En utilisant toutes les armes possibles. Mettez ça dans votre tête. Il n'y a pas de religion, parce que l'on a. Et le Congolais le plus dangereux, je le disais même à mes amis quand j'étais en Namibie, c'est le Congolais qui vient avec le nom de Jésus-Christ dans sa bouche. Quand on a Congolais, on a un étranger, jambo ça au nom de Jésus-Christ, un Congolais malfaiteur, c'est celui qui porte souvent le nom de Jésus-Christ dans sa bouche 24 sur 24. Ou Mwangarie bien. Je criminel numéro 1. Bandit numéro 1. Congolais, nous le Congolais, nous avons Jésus exagéré. Et c'est la tradition des Congolais. Abapendake kutumika, abapendake kombania quoi que ce soit, botan pendaka Bible comme con. On est chamasomo ou ingénieur. On appelle de pasteur. Ba escroc. C'est l'argent facile. Docteur en quoi? Bote va savoir pasteur. A pas na mini congolais va être pasteur. Fashote uko. Mudunia. A pas na mini mu congomani lo na Bible comme kono. Ni escroc. Ma exception est comme ça keko. Ni 0, kama ni combien jote so moya wa bia kweli. Ah mingi tushaka bayaka ni bamwizi. Kabila, c'est lui qui a mis ce système en place. Comprenez pourquoi moi je vous disais, Kabila, Ngaï, n'ayez bien Joseph Kabila. Vous ne me verrez jamais, moi, ouvrir la bouche, mettre la caméra là-bas pour dire Kabila a bien. Je suis toujours le même. Hier,
aujourd'hui et pour toujours. Moi, je vous disais toujours, même ça, je préfère rester seul, même devant 10 millions de Katangais. Je vous dirai toujours, je ne supporterai jamais Joseph Kabila et les kabylistes. Pourquoi? Nayebi bango, mina badjoua scientifiquement. Wakamoni bule bukatange, bulubakati bukarunda, una ponda muda. En politique, et là où il y a les richesses comme au Congo, il n'y a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Point barre. Il n'y a que des intérêts personnels. Dans la plupart des cas. Il n'y a que des alliances pour s'enrichir et des alliances pour faire partir les autres. Nawe Anse Kwangara déjà commence à faire des alliances peuple congolais pour voir comment vous débarrasser de ces satanistes que vous avez aujourd'hui. Ce sont les héritiers du kabylisme. Comprenez pourquoi nous, on était contre Kabila. Même eux, ce qui est un peu grave, ils étaient contre Kabila, mais regardez aujourd'hui, tel père, tel fils, Babo Sani. Tout ce qui était mauvais chez Joseph Kabila, ils veulent nous convaincre, toute la République démocratique du Congo, que ça devienne bien chez Tshisekedi Félix. Vous nous prenez pour des idiots ou quoi? L'origine de ces gens, d'où est venu ce régime? Tu comprendras la fin de ce régime si tu connais son origine. Baritoke Awapi. Comprenez pourquoi dans tous les pays du monde, qu'on a un spécialiste, on a conseillé un président. Avant de couper quoi que ce soit, on doit te demander, tu es qui? Tu viens d'où? Historique à Kokonani. On doit te faire confiance, même pour l'avenir. Si on fouille dans ton passé, on voit des histoires négatives, les pays occidentaux, on ne te donnera aucune responsabilité. Regardez au Congo, ce sont les mafieux qui sont responsables. 9 dixièmes, 90%. Et vous comptez voir le Congo aller où? L'aigle vous a toujours dit, Akuna kule mukonenda. Munakumbuka ma parole yangu. Bozo kende bisi kate, na bo kende bisi kate. Amutenda kufashi. J'ai toujours répété. Mutenika tat. Mimi na lalaka na nous na ura na kalanga mene a Congo. Parfois information Congo na landa kango di souté. J'ai eu la chance d'avoir accès à des documents. Je connais le système. C'est un système qui vous mène tout droit au mur, au cimetière, là où les armes vont crépiter d'ici peu. Vous avez des bandits à la tête du pays. Les satanistes. Satan, son rôle, c'est voler et tuer. Point barre. Ils ont hérité de leur père Joseph Kabila, qui a échoué de se maintenir au pouvoir longuement, a mis ce système en place. Pourquoi? Parce que Kabila avait déjà volé, hypothéqué les mines du Congo, dont la grande partie, le grand pourcentage se trouve au Grand Katanga. Est-ce que c'est la première fois que je vous le dis? Nous, Kabila, nous ici, et Joseph Kabila, nous allons faire une marche. Mais nous le savions depuis longtemps. Comprenez pourquoi nous vous disions, vous, Félix Tshisekedi et les UDPCiens, n'allez jamais chez Joseph Kabila. Quand vous sortez aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que Joseph Kabila Mouibi, c'est du nouveau, mais vous nous prenez pour des imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles, c'est vous qui êtes des idiots. Vous nous avez fait passer 10 ans inutiles. On devait faire autre chose. Avec un autre président, vous savez, dans 10 ans, le Congo allait devenir quoi? Des imbéciles corrompus jusqu'à la moelle épinière. On vous dit, ne côtoyez jamais Joseph Kabila. Car tout le monde disait que le mal de ce temps-là, c'était Joseph Kabila. Même vous. Vous voulez sortir aujourd'hui pour nous dire que Kabila devient mauvais aujourd'hui? Alors qu'on a dit tous, depuis longtemps, il y a 8 ans, que Kabila c'était mauvais. Vous avez préféré aller chez Kabila. Vous avez lavé l'ardoise de Kabila.
Si Kabila a même résisté, au lieu d'être arrêté depuis longtemps, qui l'a protégé? C'est vous. Voilà, toi, tu fais une marche, le Kabila, américain. Des idiots. Vous nous prenez pour qui? Nous, on le savait déjà. C'est pour cela qu'on vous défendait. Ne côtoyez jamais Kabila. C'est un voleur. Vous ne nous informez pas. C'est que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, au Congo, dans vos réunions là-bas, meeting, marche, nini. Il n'y a rien de nouveau. Vous voulez nous manipuler. Nous, on savait déjà que Kabila était mauvais. Il ne fallait pas le côtoyer. Il y a 8 ans. Il faut que moi, je le type, à Koufalou, il faut Et même aujourd'hui, si Kabila est dans des pétrins, il est en train de mourir de sa belle mort. La loi spirituelle, c'est le karma. C'est ce que tu as semé que tu dois récolter. Moi, je ne m'étonne pas quand Joseph Kabila n'enlève pas de problème. Moi, je ne m'étonne pas. Car je suis spiritualiste. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Vous ne me verrez jamais avoir pitié de Joseph Kabila. Car Dieu est juste. Si Kabila était bon, Joseph, juste, avait respecté la constitution du pays, les Congolais et toutes les lois, la règle des jeux, il n'allait pas finir comme il est en train de finir. C'est parce qu'il a décidé de lui-même de violer toutes les lois. Quand vous violez les règles des jeux, la nature et la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous allez aux élections, Dieu entre dans son peuple. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire Dieu, choisit un autre candidat. Toi, tu t'appropries la victoire de ce peuple-là, tu mets Félix Tshisekedi. La nuit, Misala Bandok. Avec qui? Corneille Nangue. Corneille Nangue est en train de subir quoi? Kaini. Abandiko. Azangi Bilo. Bisika Kolala. Ces gens-là sont en train de payer, c'est le karma. N'ayez même pas pitié de ces gens-là. Laissez ces gens-là mourir de leur belle mort. Ce n'est pas notre problème. C'est eux-mêmes qui ont déclenché la machine à rétribution, la vengeance de Dieu. Quand on te dit Ndeko, tika kojama na pouvoir. Apana kojama pa pouvoir. Kokole na pouvoir te. Tikela ba Congo, ba Congolais mboka na bango. C'est ce qu'on disait à Kabila. Et on le dit à Tshisekedi lui aussi. Il manigance mon attaque fanye de pêche. Botikela ba Congolais mboka na bango. Sinon, le même sort qui est en train de suivre Joseph Kabila, ça va vous suivre. Il n'y a pas de pitié. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu ne verras jamais Dieu descendre te parler. Il a déjà créé tout. Il a déjà fixé les lois dans l'univers. Ce sont ces lois-là qui nous gèrent. Tu t'entêtes, tu violes les lois de Dieu. Attends-toi à la rétribution. Regardez le sort de Corneille Nangue. Regardez Joseph Kabila. Kikabil Karoubi. Beaucoup de gens. Comme le Kola Nyama Zamba. Kima. Bazangi Bisika Kolal. C'est eux-mêmes. Ils n'ont pas voulu écouter la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Topona ki Martin Fayoulou. Botike Labiso Fayoulou. Oh, Azaboy, Azaboy. Non, aux yeux de Dieu, Dieu n'est pas idiot. Malgré tout ce que vous avez dit pour Fayoulou, c'est vous. Oh, à votre yeux, donc à vos yeux, oh, Fayoulou Aza seul. Il n'a pas un parti politique important. Mais ceux qui ont un grand parti politique, regardez, ils ne construisent pas. C'est un grand Ringumba-Amiibi. Je suis revenu un jour avec l'histoire de David. Dieu n'est pas idiot. Vous faites vos histoires politiques à Genève là-bas, candidat commun, blablabla, hein, tout ça. Vous-même, vous avez choisi Fayoulou. Ce n'est pas moi l'aigle de Colosie. Pas moi Brenda de Genève. Et Tshisekedi lui-même là-bas a contribué au vote avec Vital Kamerhe pour que Fayoulou devienne le candidat commun. Ce n'est pas notre histoire. Problème n'a pas. Ceux qui ont choisi Fayoulou, c'est vous-même les politiciens congolais de l'opposition contre Joseph Kabila en ce temps-là. Que vous le vouliez ou pas, soit vous avez voté pour lui à Genève, ou bien vous n'avez pas voté. C'est cette équation là-bas.
Ceux qui l'ont aimé étaient majoritaires, ceux qui l'ont détesté étaient minoritaires, et Fayoulou devait passer. Équilibre, c'est ça la loi de la nature. Tikela Masta, à la président Congo. Joseph Kabila a convaincu Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe de quitter les accords de Genève. Ils sont allés au Kenya, Nairobi, chez les Maasai qui sont en train de venir vous tuer au Congo. Ils ont formé Cash. Vous connaissez l'histoire. On est sorti avec des vidéos. Vous avez trahi le peuple congolais. Bondima quitté. Bokomona. Vous êtes en train d'aller nulle part. Nous, on vous disait, Akuna Kuna Mukonenda. Et aujourd'hui, je vous dis, il projet à Bobé Gona, Akuna Ule Benet. Donc, Kozonga Lissus na ba vidéo na biso. Dans 6 mois, 1 année, 2, 3. Je te dis, Miambiak. Le Kola Tozela Koyibsa Kabila, Joseph na ba Kabiliste na e. Botike la ba Congolais mboka na bango. Nde, modèle kaka wana Tozo Yibsa ba Tshisekedi. Ba calcul na bino nyonso manigance to yebi. 3e mandat. Moi, j'ai fait même des vidéos. J'étais dans mon véhicule un jour. T'as foutu les vidéos, na Kolukango. Je disais, à l'allure où vont les choses. L'amendement de la Constitution, c'est un petit problème. Le grand problème, ce n'est pas le changement de la Constitution. La révision constitutionnelle, non. C'est les idées de ceux qui veulent amender la Constitution. Toi, Bazo Bate. La Constitution en soi n'a pas de problème. Ça ne parle pas comme un homme. C'est quand l'homme touche à la Constitution pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, pour changer des articles afin de faire de la Constitution des choses que la Constitution n'a pas dit. C'est de là que vient le problème. Le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème, c'est l'homme. Point barre. Joseph Kabila fait ce qu'il a fait. Fayoulou de côté. Tête dure. Ramazan Chadar de côté. Félix de côté. Ils se sont enfermés à Kingakati. Les accords de Kingakati. Yoi. Ils ont jeté notre constitution dans la poubelle. Hein. La même constitution hein, qu'ils sont en train de condamner aujourd'hui. Baboya Kiyango Bango Moko. Parce que la constitution était bien à ce temps-là. Et c'est là qu'il y a Kimouibité. La même constitution qu'ils sont en train de dire, et ça Amabé. C'est cette même constitution qu'ils avaient évité tous pour nous écrire cet accord de Kingakati qui a remplacé la constitution. Parce que la constitution on est bloqué qui bango. Constitution Otozana est bloqué qui bango. Ils ont caché ça pour aller dans la ferme du même Joseph Kabila pour nous écrire l'accord de Kingakati qui a remplacé la constitution. Et Félix Tshisekedi est devenu président non pas en faveur de la constitution. Il est devenu président à la lumière de l'accord de Kingakati. Donc on a un grand problème de légitimité au Congo. Ce n'est pas le président des Congolais. C'est le président du cartel de mafia de Kingakati. C'est pour cela, nous, depuis le commencement, on vous disait, laissez votre jeu. Vous allez faire entrer le Congo dans une crise qui va durer. Et c'est ça la crise même. Il n'y a aucun développement au Congo. Car ce sont des bandits, jamais reconnus par la Constitution qui vous gèrent. Tous ces bandits là-bas ont été mis là-bas dans la ferme, dans le système de la ferme de Kingakati. Nous, on voyait ça. Quand vous nous insultiez, oh, Boko Doka, Boko Wangana, Boko Salaboye. Ok. Accent. Le Kabila n'a comme bail. Un homme de l'UDP, il faut oser à la Zoba. Pour que tu viennes nous dire aujourd'hui que Joseph Kabila Zamabé. Toi, tu penses que tu es en train de nous informer Zoba. Et puis, nous, on vous disait depuis longtemps. Botika Kabila Koufaye Moko. Kabila Wachibila, Kabila Zam de Konabiso, Kabila, oh, Kabila Zanda, Kabila Zam Luba, Kabila Zam bien. Kabila Atali, Akotika la nani, Mboka Oyo.
Atali, Alobi IDPS. C'est Kabila qui est en train de dire. Le même Joseph Kabila, Barbu, là-bas, était devenu votre frère pendant un moment. Vous avez quitté le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Europe. Moi, je suis au Congo. Nous, on vous disait, vous ne foutez rien. Le terrain est miné. Le kabylisme, c'est une grande machine à blocage. Oh, ça qu'on bloque, Chitrimiambiaka, Bakia, ni. Le Kuta, Mouté Mamabe. Regardez comment le système de Kabila, Joseph s'est désintégré. Regardez comment ça s'est détruit, le système. Dieu reste toujours juste. Okodinda, lokola ballon, au tango kato. Ça n'a pas pris même beaucoup d'années pour que Joseph Kabila puisse tomber. Kabila est chaos technique. Que ça soit une leçon pour vous les Tshisekedistes aujourd'hui. Moi, moi je vous dis, Congo, il y aura une grande guerre civile qui va venir. Les choses ne seront plus les mêmes qu'au temps de Kabila. Congo, surtout une vision ça prophétique. Pardon, botika va plan. Sinon, vous allez chercher des responsables ailleurs pour mentir comme d'habitude. Les responsables, c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire du bien ou bien le pouvoir de faire du mal. Faire le bien, c'est-à-dire quoi? Ne touchez pas la Constitution de la manière dont vous voulez toucher. Présentez les articles à problème, je vais y arriver. Je vais vous donner la formule qu'il faut faire. Que je finisse d'abord. Vous-même, vous êtes allé tomber dans le piège de Kabila. Et qu'est-ce qui vous a amené chez Kabila? Car vous n'avez jamais gagné les élections. Le peuple congolais n'a jamais mandaté Félix Tshisekedi et le tshisekedisme. Des gens comme nous, les scientistes, vous ne nous représentez pas. Moi, je ne m'étonne pas quand vous ne construisez pas. Quand vous ne faites que voler, vous ne mettez pas d'électricité. Il y a la misère partout, les immondices partout, la sorcellerie partout, le banditisme partout, l'exode partout. Moi, je sais, on ne vous a pas mandaté. On ne vous a jamais choisi pour guider la destinée du peuple congolais. Jamais. L'homme qu'on avait choisi, c'est Martin Fayulu. Ah, Kakaye Moko. Ah, parti politique à mon été. Il dépêche à sa parti politique à mon année. Parti politique des masses. J'allais oublier. Je suis revenu avec l'histoire de David. En cherchant un roi d'Israël, Dieu avait envoyé son prophète Samuel dans la maison de Jessé, le père de David, pour chercher le prochain roi d'Israël qui allait remplacer Saül. Samuel est arrivé chez Jessé. L'Éternel m'envoie, ô Jessé, car c'est de ta maison que viendra le prochain roi d'Israël, qui doit remplacer Saül. Saül a perdu la grâce devant les yeux de l'Éternel. Dieu m'a envoyé dans ta maison. Présente-moi tes fils. Jessé était content. Il a fait défiler ses fils là-bas qui étaient musclés, qui étaient même dans l'armée. Celui-ci. Samuel a dit non. Présente l'autre. Celui-ci. Samuel a dit non. Dieu dit non. Ah, celui-là c'est le plus grand. Celui-là est un peu géant. Un roi doit être... Celui-ci. Samuel a dit non. C'est tout. Je pense que je n'ai plus de fils à te présenter, prophète de Dieu. Le prophète a dit non, je pense que ce n'est pas tout. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? J'essaie de dire oui, il y en a, mais c'est le cadet, le plus petit. Je pense qu'il est en train de paître les moutons quelque part.
sur la colline. Il ne peut même pas devenir roi, c'est un plus petit. Allez me l'amener. On est allé appeler David qui était couché sous l'arbre là-bas, dans mon panda qui on a chaise là-bas. Bankondo ben a courir pas. Na manuel moi mingi tona saka na muki c'est bon. David, le prophète de Dieu Samuel est en train de t'appeler. Banakabeba, kwenda nako. Au moment que David a courbé tout comme ça, bah, il arrive devant le prophète Samuel. Samuel a regardé le petit David comme ça. Qu'est-ce que Samuel a dit, vous qui lisez la Bible? Voici l'homme selon mon cœur, a dit l'Éternel. Munga nangara katoto ka David. Njo master wangu selon volonté yangu. Ngara bakuba ku regretter. Minjo aîné, minjo a muscle, minjo munene. Pas moi na idepes. Malgré tout ce que vous avez fait pour tricher, Dieu vous a prouvé que Dieu n'était pas avec vous. Car Dieu avait lu votre cœur. Alijua ke mutabeba Congo mutepeleka ku bongo, ku bulozi, ku bwizi na ku crise. Mungu alikatala, kabila na pima mote, Mungu anakatala. Na kama una force, njono na pays ibariki wake. Ata munafunda ma français mulefu, munatoka kuma Amerika. Kama tu munenda ku Congo, munenda kubamba ku kintu kiku kya Aram, kya Nzambi. Hakuna kuna mutendaka. Sabuka ma regime ya vile banakonseka muntu normal. Apana kwenda ku Congo bashikolande. Oh, moi, je suis aux États-Unis, au Canada, je suis un chef de l'État. Autafanga kinto. Ni kinto qui n'est pas l'aniwa. Akina ketokia komikono wa Mungu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout homme qui va aller rejoindre ce mouvement là-bas, même s'il est docteur aux États-Unis, en France, il fait un bon travail. Du moment qu'il met ses pieds au Congo, il rejoint le club des satanistes. C'est fini. Tu ne feras rien. Remarquez, c'est pourquoi tout le monde ne fait rien. Ce sont les voleurs qui sont venus même de l'Occident. Cette histoire est pourrie et maudite. Ce n'est jamais venu de la volonté de Dieu exprimée par le peuple congolais, car la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous avez refusé Fayoulou au Azaye Moko, à un parti politique mounene. C'est comme David. David a mouké, moi n'a mouké. C'est un petit, trop jeune. Le prophète n'a pas pris le grand frère de David, qui était costaud, expérimenté. Non, il a dit non. Mon Dieu, l'Éternel Jéhovah me dit que, Agaka petit, voici l'homme selon mon cœur. Banton Ashanga, pakaka. Là où il y a une vision, il y a la provision. Mungu ashako Dieu. Kama mina kuchakula, takupa biote. Comment tu as Mungu Martin Fayulu n'était rien, il était seul dans la partie politique. On ne corrige pas Dieu. Quand on attend de corriger, attends bien, ok, beba bilo la peine. Dieu m'en a Congo qu'on a le satanisme. Parti politique à monnaie, regardez, banashinda qui a kufanya. Ils ont échoué dans tout. Si j'aime, ouais, toka ni chambule na Mungu akufinge. Bima o finga ngai ozala modi. Soko on a ça kolobeza lukuta. Finga ngai ozala modi. J'ai aussi le pouvoir de combattre pour le Congo de mes ancêtres. Nous qui n'avons qu'un après tout. Comment nous avons abafanya kinto abati. On a bisha. Banafani. Uko modi. Moi je bizazi ya shetani. Quand tu te bats pour le mal, pour défendre le mal, automatiquement, ton andéga vidéo. Moi, je vois déjà un total satan. Tu es sataniste. Je sais accepter. Parce que le prophète Samuel a dit, mon petit, le cadet David, celui qui a trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel, Endak. Suivez l'histoire de David. Vous êtes plus chrétiens que nous autres. Est-ce que les choses sont devenues faciles quand le prophète Samuel a choisi David? Non, les problèmes ont commencé. Saül a voulu maintenant tuer David. David a fui. Il est devenu maintenant exilé, réfugié. Mungu anasema wonjo takaro wa Israel na mambo je na kwanza sasa. Est-ce que vous comprenez? Akira bumuntu
David était paisiblement chez son père, en train de paître les brebis. Il n'avait pas de problème. Le jour où le prophète a dit, c'est toi qui seras le roi d'Israël, Namambouenanza. Akire ko Congolais, ba escroc, tasika aïnaye, ma problème est en fait, non. Dieu n'est pas idiot. David est devenu réfugié, exilé. Il a commencé à fuir. Saül a mis en place un système pour éliminer David physiquement maintenant. Tout le monde a eu peur de protéger David, excusez-moi. Même les prêtres ont vu David à Pan. David a fui. Même chez les petits rois là-bas. Soma, Abimelech, David a nenda tafuta refuge. Si Saül sait que tu es passé par chez moi, il va amener, les militaires viendront me tuer. David est allé, je ne sais pas, à 6 ou bien 7 endroits. Tout le monde l'a refusé, des personnalités différentes. Même les prêtres d'Israël, les autres, ils savaient que Saül est un homme tafout. Le roi d'Israël méchant est en train de chercher ce jeune homme. David a fait que Veninga Mounani, Moumisa, Moukanisa, nous n'a Kimbia, protégez-moi, prêtre Nankatal. Choisi de l'Éternel qui deviendra le futur roi d'Israël, Banamgatala Namkanisa. N'jale Chakompik. Il est allé manger, il est mikate Bacha Kombe, le pain sacré avec Kouriak. David Arenda Kouri. Après tout, comment Nikufa Kebash. Il est mikate à Babamba qui comme il était dame. Mungu ashaka kumshwaziri Kuri apeti. Uku master wangu ni mimi niko na wewe. David n'a trouvé aucun refuge partout en Israël. Ouais, Congolais, tu vas finir de aina Mungu, mimishone kintu. Il est allé dans les rochers. Mumurima mwevi, ya majio mwa nguvu kula yulo na kimbia na panda. Aningia mkinji mule ndani. Wa! Kumurima mwa mnene sana. Pour se cacher là-bas, en fin de compte, mais en entrant là-bas, il a trouvé avec d'autres personnes. Beaucoup de gens qui étaient à l'intérieur. Ceux qui avaient des dettes, les prostituées. Donc, donc, ils allaient se cacher, rocher, appelé le rocher d'Adoulam. David Aningevi. Ah. Je voulais réfugier, dans mon problème de société. Bale anere na Fukushaka, tutakubamba, tokobeta yo, ceux qui Ozakolanda troisième mandat, Fachi tokoboma yo, bantu bote waranzo kimbia. En Israël, c'était comme ça. Bantu bena kimbia. Anere na kufukusha, demia pi nataka kubamba, oh, force du progrès nataka kuua. En Israël de ce temps-là, tout le monde fouillait. Pas comme na momo na kimbisa bantu. N'ayant pas d'autre endroit où fuir, tous les exilés que le système du mauvais roi Saül chassait allaient se cacher au-dessus là-bas dans un rocher. David aussi a eu l'astuce. Maintenant, c'est là où Dieu lui a révélé que tu sais pourquoi j'ai terminé ici. La révélation est tombée. Ces gens les abandonnés, les réfugiés, les malheureux, les gens qui ont des crédits, les abandonnés de la société, les gens qu'on a menacés de tuer par la société, c'est eux qui seront ton armée. On a vu le monde en David à la tête avec les malheureux bottes de la société, en Inde, on fait ça, Saül. Vous connaissez la suite. Beaucoup envie quand même, il a 7 ans. Il y a beaucoup envie. Jusqu'à ce que David est devenu roi. Qui pouvait croire qu'il y a Katoto? C'est Katoto. Mon Martin Fayolo. Il y a Moya. Un parti politique à mon été. Bisson de parti politique à peuple. Majorité de la rue.
Il y a Satan. Il n'y a que des détournements. 22 millions, 52 millions, 60 millions. Donc, les gens dirigés par Satan, na sonité, babanga kate. Naba pasteur Nabango, vrai sataniste banatok. Jamais rassasié après avoir volé des milliards de dollars américains dans 8 ans aujourd'hui. Ils ont goûté au miel et au lait des richesses de la République démocratique du Congo. Les 5 péchés capitaux, parmi lesquels il y a un péché, l'attachement, kujama, se coller aux richesses. Biadunia, je pense qu'on est biadunia. Ta manjoko lo tona sa muntu na shetani. Shosha kurienene, shuwende sasa. Kabila na kuriene inayala, shuwende kabila rgatala kwenda. Regardez le sort de Joseph Kabila. Na mwaka mnakatala kwenda. Apata pita miaka 2-3. Mutona na mwe soriene. Le Congo, ce n'est pas le pays des Américains, c'est le pays de Dieu. Dieu est plus grand que Donald Trump. Et j'ai commencé par introduire mon sujet. Le monde est au carrefour. Il dunia tukunenda. Kukapata moi à la fin de cette année tari. Mufungule mashikio bien. Ma alliance nous na ba Donald Trump ba mwizi msonda kusinye. Bokolera mno kwa mboka. Plan ya mutu haina ya Mungu. Ile ni maplan yana ya mutu. Conseil d'amis. Vous n'avez rien foutu pour le Congo. Vous n'avez jamais été choisi pour gérer le Congo. Vous vous êtes imposé vous-même. C'est pour cela tout échoue. Laissez le pays du peuple congolais en 2000, je ne sais pas, 28. Comme on disait à Joseph Kabila. Tika mtema mabe, tikela ba Congolais, boka na bango. Les Congolais, ce n'est pas ton peuple, Joseph Kabila. C'est le peuple de Dieu. Jusqu'à quand, politiciens congolais, allez-vous avoir un cœur dur comme de la pierre pour vous coller au pouvoir en violation de toutes les lois de la République, même la loi de Dieu, même la loi de l'amour, la loi de la pitié, pour laisser le Congo aux mains du peuple congolais? Le Congo, ce n'est pas le pays de vos pères, de vos mères. Non. Le Congolais, ce n'est pas un peuple qui appartient à Félix Tshisekedi ou à Joseph Kabila. Non. Pour que vous puissiez déjà vous autoproclamer roi jusqu'en 2050, seul Dieu connaît le lendemain. Aou Dieu kesho butakachi kaje. Pourquoi sur en 2028 vous êtes Afrika? Hein? Êtes-vous sûr que même après 2028, vous serez là où vous êtes aujourd'hui? Dans un système de violation même de la loi de Dieu. Vous défiez même Dieu. Un peuple qui souffre, ça fait beaucoup d'années. Et le dernier épisode de la souffrance du peuple congolais est installé là-bas depuis 1990 par la Maison Blanche, vos nouveaux alliés. Vous n'êtes pas que le banc, vous n'êtes Congolais, vous n'êtes pas alliés. Attends, ata kindoki, ata aveuglement, yenu napita. Tout ce qui est révélé est condamné. Tu sais pourquoi Dieu va vous condamner davantage? Parce que je suis tout on a sema. Je me talanda que ce que toyeba kite. Munga kasema bantu mingi be on a sema. Ba Congolais mingi on a fait ma vidéo. Moi chei mambo na 3e mandat. Aina bien. Mutaleta guerre civile mu Congo. Motema likundu, soki bitumbe bandi, boko telema. Ou bien boko ya encore na système na bino victimisation. Balinga kabisote. On nous déteste toujours. Génocide du peuple tel. Il y a moyen d'éviter ce génocide-là entre guillemets. La clé est dans vos mains. Moi, j'ai mon pouvoir. Donc, tout ce qui va arriver au Congo, d'ici jusqu'à quel mois, quelle année, moi, je me tabianze. C'est vous qui avez l'argent de la Banque centrale, c'est vous qui avez la DEMIAP, c'est vous qui avez. Il m'a servi chez nous, secret en Guinée,
C'est vous qui avez l'armée, la police, c'est vous qui contrôlez le territorial. Le gouverneur Bote Moussa Beka Kakono. Tous les gouverneurs vont s'agenouiller au pied de Maman Marthe. Au pied de Tshisekedi. La famille Tshisekedi contrôle tout. Il n'y a même pas de loi. Les monarques du Congo.